ici, je me dois de changer. Je vais vous raconter une histoire. Hier, quand je venais à l'aéroport, je suis abordée par une jeune fille. Une jeune fille, vraiment vous sentez qu'elle souffre. Elle vient vers moi. Elle me dit, c'est toi qu'on appelle Tata Lily. J'ai dit oui. Il dit, je vous suis. Mais je suis en train d'aller à Montréal. Je prends le vol pour la première fois. Le Seigneur a permis, j'ai prié avant d'entrer à l'aéroport. Dès que j'ai fini de prier le Seigneur, quand j'ai baissé, quand je suis entrée de l'aéroport, je sais qu'elle va me suivre parce qu'elle dit que me fait soin même la nuit. J'avais peur parce que je n'ai dit à personne que je voyageais à cause de l'histoire que je vais te dire, Tata Lily. Quand je suis descendue de l'aéroport, je me suis mise à prier que le Seigneur me donne une personne qui va me guider jusqu'à Montréal. Dès que je suis entrée, je t'ai vue. Je t'ai reconnue parce que je sais que tu as les petits-enfants. Parce que comme tu avais la casquette, c'est les petits-enfants là que j'ai, Grolo et Grolette. Et pas ta voix. Je dis, moi voici. Il dit, Tata Lily, je veux que tu me tiennes par la main jusqu'à on va arriver. Comme elle avait beaucoup de bagages, elle avait le poisson et tout. J'ai dit, ma chérie, comme tu pars pour la première fois, moi je peux te conseiller, laisse tout ce que tu as acheté, amène que tes petits habits. Et en plus, elle avait beaucoup de kilos, beaucoup de kilos. Bon, comme elle partait vivre chez une de ses copines, avec qui ils ont fait le dossier d'immigration là. Le dossier, je vais arriver pour vous dire ce que c'est que l'amour. Voilà. Elle partait vivre chez sa copine. Du coup, elle a amené beaucoup de cadeaux. Mais, arrivé là où on devait payer les bagages, on a trouvé qu'elle avait plus de nourriture. Pourquoi tu ne passes pas? Oh. Elle avait beaucoup de bagages. J'ai dit, bon, je vais payer. Comme ça, elle va mettre ses bagages, arriver au dernier contrôle. Là où on nous contrôle, là. On va tout faire pour que son bagage aille à la soute. Voilà comment j'ai pris 30 000, j'ai donné. Le monsieur qui faisait les bagages nous a accompagnés jusqu'au dernier passage. Moi, je suis toujours mamie bagage. Elle était fière de moi. Elle a commencé à me raconter son histoire. Elle vivait avec un homme. L'homme a... J'ai demandé sa permission. Hein. Et l'homme a fait le concours de la police. Il a été à l'université. Et elle a fait le... Elle vendait au marché. Voilà maintenant que l'homme est monté vite en grade. En 4 ans, l'homme est monté bien en grade. Ils ont eu 2 enfants. Quand l'homme monte, le dernier grade que l'homme monte, il déménage, il va entrer dans une grande maison. Il finit de nettoyer la maison. Quand maintenant, elle va l'acheter les choses pour amener, l'homme dit que tu pars où? Est-ce que tu es ma qualité de femme? Regarde là où je suis et regarde toi. Regarde comment tu es laide. Vous vous imaginez un homme avec qui vous avez vécu déjà plus de 8 ans. Vous avez commencé dans la galère. Voilà comment elle se retrouve seule. Elle, comme c'est une femme ambitieuse, restez, croyez à vos rêves, mes amis. Voilà comment elle entre dans l'école des aides-soignantes. Elle se met à travailler dans une clinique à Yaoundé. Un jour, en passant devant l'ambassade du Canada, elle voit comment on avait écrit, si c'est quoi les dossiers d'immigration. Elle m'a expliqué, mais je ne peux pas aller long. Elle entre, elle prend le document, elle remplit. Elle va déposer. Elle oublie. Dans tout ça, la maison de son ex prend feu. Il cherche une maison, il vient habiter non loin d'elle. La nouvelle femme du père de ses enfants, sachant que c'était elle qu'on avait barrée, la seule où il avait décidé de prendre, c'était devant chez elle. Elle me dit, Tata Lily, j'avais perdu l'appétit. J'ai souvent entendu parler de déception. Je n'ai jamais ce qu'on appelle déception. Vous comprenez? 2 ans après, lundi passé, on l'appelle. Elle a déposé les dossiers à l'ambassade du Canada, ça fait 2 ans. On avait dit qu'on devait la rappeler. Elle a pris les dossiers au hasard, au hasard. Elle passait devant l'ambassade.
Elle est partie, elle est entrée, elle a demandé les documents. On a dit comment faire. Elle a déposé. On a oublié. Elle dit que lundi passé, elle est assise chez elle. Voilà comment on l'appelle à l'ambassade du Canada. On dit, votre dossier a été étudié. Venez récupérer le visa. Elle a décidé de dire à personne. Parce que quand elle souffrait, déjà, il n'y avait personne pour l'aider. Voilà comment elle a pris ses bagages. Elle a pris la route. Elle est venue. On a cheminé ensemble. Quand on arrive à la frontière, il y a été. Maintenant, il fallait qu'elle prenne thé. Parce qu'on était tous ensemble jusqu'à Bruxelles. Elle me dit, Tata Lily, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur. Je dis, ma chérie, tu sais, c'est ici que notre chemin s'arrête. Va là, monte. J'ai accompagné cette petite jusqu'à là aux escalators. Je dis, monte, ne me regarde plus. Maintenant, voilà ta vraie vie qui va commencer. Voilà ta vraie vie. Mais tu es arrivé dans le village de Dieu. Dans ce village, il faut être humble. Il faut être gentil. N'envie pas. Ne marche pas avec les filles qui portent les marques. Ne marche pas avec les filles qui vont te dire que quand tu es un blanc, tu dois avoir un noir. C'est du diable. Parce qu'on voit ça. Bonjour, Élise. Appelle-moi demain, Élise. Tu vas avoir tout. Voilà ton destin qui est entre tes mains. Va, fonce. Tu arrives cette fille, il faut la respecter. Sois reconnaissante qu'elle va t'héberger chez elle. Ne me regarde plus parce que tu ne me connais pas. On ne se connaît pas. Maintenant, fonce. C'est comme ça la vie. Vous comprenez? Elle a traversé ses douleurs. Elle a traversé ses déceptions. Elle est arrivée. Elle a cru que moi, je pouvais l'aider. Non, je ne pouvais pas l'aider. Je ne partais pas à Montréal. Il fallait qu'elle prenne son chemin. Mais elle a eu peur. Elle a crassé. C'est comme ça Facebook. C'est comme ça la vie. Vous comprenez? Parfois, tu vas marcher avec des habits qui vont lyncher les gens, qui vont insulter. Noël, bonsoir. Mais tu ne sais pas. À un moment donné, vos routes vont se séparer. Et c'est là où tout le monde va porter son doutou. C'est là où tout le monde va porter son doutou. Vous comprenez? Parce que on va beau cheminer. Nous allons tous insulter. Nous allons faire des choses. Oui, je vais essayer de la jouer parce qu'elle avait... Dans tout, elle a encore le numéro du Cameroun. Hein? Elle a encore le numéro du Cameroun. Donc, la vie est simple. Vous allez beau cheminer dans le désordre. À un moment donné, vous allez vous séparer. Ma grande sœur, l'une de mes grandes sœurs qui est décédée l'autre jour, c'est à une semaine de son mariage au Cameroun que son mari a décidé d'éteindre tous les téléphones, déménager. Le genre qui dit que bon, on va apprêter le mariage, je reste aussi ici. Tu veux repartir, il n'est plus là. Je vous jure, à une semaine du mariage, le chagrin, elle est partie. Elle n'a pas supporté. Tout le monde prend sa route. Elle a pris la route de la mort. L'homme a pris la... Je ne sais pas si une fille qui est derrière. On va beau vivre, mais on a un chemin. Nous allons nous diviser à la fin. C'est le message qui veut souvent vous amener. Facebook, c'est pour faire des bonnes rencontres. Facebook, c'est pour qu'on réussisse. Ce n'est pas pour venir dénigrer les gens. Et il y a un mot qui m'énerve dans Facebook. Les femmes, quand tu es une femme qui se respecte, quand tu es une femme valeureuse, il faut respecter ton mari. Parce que demain, après-demain, quand ça va commencer, ne dis pas que c'est quelqu'un de ton village. En Afrique, je vais vous dire, en Afrique, on craint l'être humain, on méprise Dieu. On craint l'être humain. Parce que quand tu vas tromper ton mari, tu ne sais pas que c'est Dieu qui te voit. Tu te caches des hommes, mais Dieu te voit. Quand je vois une femme camerounaise qui vient se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que quand tu sors un blanc, tu veux aussi avoir un noir, vraiment, ça montre qu'il nous faut encore 100 000 ans pour qu'on réussisse. Moi, j'ai vécu, je suis née à Tchingelobi. Si un homme, je vous dis que si un homme de Tchingelobi, Madagascar, comme Kana, carrière, tout autour de moi, ce n'est pas toutes les femmes qui aiment la saleté.
dit qu'il a vu ma nudité, ment. Je suis abonné avec ici. Je dis dans mon quartier, là où j'ai quartier, périmètre au moins c'est de 40 km. La saleté n'est pas tombée sur moi. Ce n'est pas toute femme qui laisse son mari. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Vous comprenez, non? C'est l'amour, le respect. Une femme bien éduquée ne peut pas venir dire que quand tu es un roi, tu peux aussi chercher un noir. Le noir t'a donné quoi? Pourquoi il ne t'a pas épousé depuis? Mes chers soeurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a deux qualités de femmes. Trois, pardon. Les femmes qui cherchent les hommes pour l'argent. Parce qu'elle veut son argent. Elle n'a pas réussi à avoir une bonne situation. Ça, c'est ce qu'elle allait faire. Les femmes qui cherchent l'homme pour aller rester, pour dire que je viens t'aider à vivre, je veux manger ton argent. Et les femmes de valeur qui savent ce qu'on appelle le mariage. Moi, Tata Lily, je suis ce que je suis. Je ne tromperai jamais mon mari. Je dis jamais. Même dans les rêves. Quand tu vois encore, au 21e siècle, une femme camerounaise qui vient dire que l'homme blanc, l'homme noir, vous faites alors quoi ici? Ça veut dire que tu n'as pas encore connu ce qu'on appelle le mariage. Que tu épouses un Chinois, que tu épouses quoi, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et quand vous voyez une femme sortir de telles choses dans sa bouche, c'est les femmes qui ont les michangé là. Il y a des femmes qui, si elles ne couchent pas avec un homme, elles ne respirent pas. Il faut que son mari couche avec elle tous les jours. Quand elle quitte de là, il faut encore chercher une autre. Ce sont les femmes qui ont un appétit sexuel très élevé. Parce que quand on se marie d'abord, c'est pour fonder un foyer. Et après vivre avec son mari. Que ton mari soit puissant, qu'il ne soit pas puissant, qu'il soit comment. Si ça ne va pas, tu pars. Parce que quand tu le trompes, tu vas payer. Tu crois tromper ton mari, tu ne le trompes pas. Tu trompes Dieu. Je vous dis ici que je suis croyant. N'allez pas dormir dans les églises. Travaillez. Vous avez vu les yeux de Tata Lily? J'ai fait 6 jours au Cameroun sans dormir. Il fallait enlever la marchandise. Il fallait prendre la... Excusez-moi. J'ai fait 6 jours au pays sans dormir. Pourquoi ça fait comme ça? Vous comprenez? Il fallait acheter la marchandise, il fallait dédouaner la marchandise, il fallait partager, il fallait commencer déjà à voir comment on va. Donc je ne me suis pas reposée. Je n'ai même pas dédouané pour les orphelins, pour la rentrée scolaire. Je repartirai là-bas, j'ouvrirai, vous allez voir. Parce que moi j'apprends la rentrée scolaire maintenant. Les rentrées scolaires, ça, tout est déjà prêt. Parce que là maintenant c'est arrivé au Cameroun. Je vais maintenant commencer à m'apprêter pour les personnes âgées. Je m'apprête longtemps avant. Donc, mes chères sœurs, quand tu te décides de te marier, si tu veux que ta vie soit claire, si tu veux que ta vie soit comme ça, si tu veux que tout te réussisse dans la vie, respecte ton mari. L'infidélité n'a jamais sauvé une femme. On finit toujours par tomber. Une femme fidèle finit toujours par partir. Une femme infidèle finit toujours par mourir seule. Parce que tu choisis entre l'homme et le sexe. Tu as choisi le sexe. Le sexe complète l'amour. Le sexe complète l'amour. On n'a plus d'amour. Parce que si tu vois déjà des femmes se réunir pour dire que si tu as telle couleur d'homme, tu dois encore aller chercher telle couleur d'homme. Vous croyez que je ne peux pas accepter voir ce que nos frères nous font? Pour le sexe, je ne peux pas accepter comme ils bastonnent les femmes là-bas. Pour le sexe. J'ai séparé une bagarre l'autre jour. J'ai appelé la police. J'ai payé même. Un homme qui n'habite pas, qui habite chez sa copine, vient battre sa femme. Parce que sa femme, la copine a dit que ta femme a toiseau marché. Viens taper sa femme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et vous venez sur la toile dire que quelqu'un qui est là où il y a la douceur, là où tu peux parler fort, quitte pour aller encore chercher les gens qui sont violents.
C'est pour donner juste l'exemple. Homme égale homme. C'est toi qui fais ton choix. Si tu décides d'épouser un noir, tu sais que voilà, je dois le respecter. Je dois marcher comme il dit. Si tu acceptes d'épouser un asiatique, si tu épouses un allemand, c'est ton choix à toi. Mais mes sœurs, ne dis pas de moi après-demain que pourquoi ma copine, on est ensemble, elle a réussi sa vie, moi j'échoue. Parce qu'elle gère bien son mari. Quand vous avez un appétit sexuel, demandez-vous d'où ça sort. Inquiétez-vous, ça va vous détruire la vie. Une femme mariée ne doit pas aller regarder dehors. Une femme mariée ne doit pas demander, ne doit pas se concurrencer à son mari. Une femme mariée doit savoir parler à son mari. Au 21e siècle, vous parlez de l'infidélité. Comme vous savez que vous avez des enfants, vous avez des nièces. Vous n'avez qu'à voir ce qui arrive au Cameroun actuellement. Hein? Des petites filles sont dehors parce qu'ils vous suivent. Quel exemple montrez-vous à ces petites filles? Hein? La question que je vous pose. Quel exemple vous donnez à ces enfants? Est-ce que ça charge? Excusez-moi un peu. Parce que quand vous voyez une dame qui a les enfants, venir dire sur la toile que quand tu épousais tel, pour vous, le sexe, le mariage s'arrête qu'au sexe. Pour vous, il faut pour savoir que vous êtes mariés. La dignité où, mes chères sœurs? Vous faites honte sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Vous faites honte sur les réseaux sociaux. Même si quelqu'un, vous connaissez une personne qui fait ça, mais pourquoi venir vous exhiber sur ça? Que faites-vous? Quand vos enfants vous suivent alors, vous voyez ce qui retombe au pays? Quand je dis à une petite fille que ma chérie, à 22 ans, tu fais quoi dehors? Il me dit ce que vous faites en bain. C'est la réponse qu'elle te donne. Hein? Parce que pourquoi? Leur exemple, c'est sur les réseaux sociaux. Arrêtons parfois des difficultés. Donner des exemples bidons. Une femme qui quitte ici, qui épouse un Européen, qui part au Cameroun faire l'amour, à l'Emintangazout. Elle peut aussi, après l'homme, là, il va chercher l'autre. Une femme qui trompe son mari va toujours tromper son mari. Jusqu'à ce qu'elle va tomber barang à terre. Et ces femmes-là finissent toujours par ne même plus avoir le sexe. Vous comprenez, non? On peut faire les choses en cachette, mais pas venir parler là. Mais moi, je vous déconseille, mes petites soeurs, mes filles, vous qui devez vous marier, n'écoutez pas ça. Tout se paye ici-bas. Tu trompes ton mari, le jour que lui va te tromper, ça serait plus pire. Bonsoir Minal Mitosta, tu as ton colis ici, je ne sais même pas, tu fais le colis de Calabar. Vous-même son colis, même là. Tu as le colis ici, Minalmi. C'est ta fan qui t'a envoyé. Minalmi. Hein? Je fais quoi de ton colis, pardon? Comme vous êtes souvent que quelqu'un ici, quelqu'un dans les réseaux sociaux, alors qu'il est à... On appelle là-bas comment? Je viens de finir le travail, excusez-moi. Vous-même, le colis même de Minalmi. Je cherche le colis de Minalmi, excusez-moi. Où est son colis même? Moi j'ai mis ça, c'est ça. Minalmi. Voici ton colis à Minalmi Tostas. Pourquoi je n'ai pas de lumière ici? Excusez-moi. Oui, voici ça, non. Voici ton colis. Voici ça, non. Voici ton colis ici, là. Est-ce que moi, je mange le Calabar? Voici ça. Tu me dis, si tu ne manges pas, tu me dis à qui je donne ça. C'est ta femme qui a envoyé ça.
Donc, moi, je vais toujours vous dire ça. Une bonne femme, une courageuse femme, une vaillante femme, avec le grand F, c'est celle qui a l'amour. Elle s'appelle Stéphanie. Hein? Ta femme qui t'aime jusqu'à... C'est celle qui respecte son mari. La preuve, on ne respecte plus nos maris. On ne respecte plus nos parents. Regardez bien sur la toile. On ne respecte plus nos parents. On ne respecte pas nos maris. Nous sommes dans la rue. On ne respecte même plus nos amis. Tu es ami avec quelqu'un. Dès que l'amitié finit, les secrets dehors, on ne connaît plus rien. Ayons de l'amour. D'accord, Minalmitostas. Tu as aussi ce congélateur. Je ne porte pas moi la viande de brousse. Mais j'ai quand même porté le petit colis là. J'ai dit qu'elle enlève. C'est quoi ça? Donc elle t'a amené un petit colis de viande de brousse. Donc j'ai ça là. Donc quand tu vas vouloir. Donc tu as un... Voilà, oui. Tu as ton colis de viande de brousse. Tu as ça. Tu as 2 colis qu'elle t'a envoyé. Elle est vraiment fière de toi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je parlais de l'amour. Je dis bien, Tata Lily n'est pas un bon exemple. Mais moi, de rien, je dis bien que rien ne peut me pousser à tromper mon mari. Vous comprenez, non? Rien. Je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire. Donc, mes chères sœurs, quand vous avez quelque chose, ne venez pas dire ça sur la toile. Oui, Minalmi Tostas travaille vraiment bien. Donc, il a demandé le calabat. Et c'est du bon calabat qu'elle a acheté. Voici ça. Moi, je ne mange pas moi le calabat. Et la viande de brousse. Si c'est le gibier, si c'est quoi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. C'est au congélateur Minalmi Tostas. Là, qui vient te donner, il t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut... Soyez humble dans la vie. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas Minalmi de Tostas, mais tu es là alors que quelqu'un meurt pour toi. Elle a dit que si tu pars un jour au pays, il faut l'appeler. Elle va te recevoir. Tu as la maison. Elle m'a dit que si tu pars au pays, Minalmi Tostas, tu l'appelles. À Douala, elle a une maison comme ça. À Douala, tu aurais le logement gratuit, tout, préparation. Elle te donne, c'est ta fan. Elle a un bar. Donc, pour Douala, ne t'inquiète plus de Minalmi Tostas. Tu as une maison clé en main comme ça. Ton séjour est gratuit par elle. Si j'avais une femme comme ça, elle allait être bien, non. Tata Lily est là, c'est marrant. Pour m'insulter, c'est moi, ne me dit rien. Donc, quand tu serais prêt d'aller au pays, Minalmi, il faut appeler. Je te donne son numéro inbox. Je te donne son numéro inbox. Vraiment, hein, si tu vois le colis qu'elle a amené, la viande de brousse, il dit que, moi, il ne porte pas ça. Moi, il n'ai pas cru la chance. La viande de brousse, comme ça qu'on a envoyé à Minalmi Tostas, avec le kaolin. Voilà, il y a aussi Nia. Nia, Steve, tu as ton colis ici, mais j'ai dit à ta fan que tu es fantôme. Tu es fantôme. Donc, il y a aussi Nia qui a aussi son colis. C'est parce que vous avez donné aux gens. Un, on ne vous connaît pas. Deux, vous avez des faux profils bizarres, qui aiment les problèmes. Mais les gens vous aiment. Donc, c'est toujours comme ça. Les gens qui sont dans la simplicité sont eux qui aiment. Regardez les faux profils. Je prends encore l'exemple. Je profite comme ils sont là. Regardez Nia Steve. Nia Steve fait dans sa comédie. Mais si vous remarquez bien, si vous êtes bien, Nia ne va pas vous insulter. J'ai remarqué les faux profils. S'il y a Kenfak, il y a Minalmi, il y a Tostas. Ce sont des gens que quand ils insultent quelque part, c'est que la personne même aime insulter. Rebecca, je te dis, hein, je vais sortir ça demain, je vais montrer la viande avec les machins là. Et je sais que pour Nia, je vais manger. Quand Nia et Minalmi Tostas se rencontrent, c'est pour se chamailler.
Nia, je sais qu'elle veut manger pour toi, elle veut préparer, elle veut te montrer que voici ton colis. Parce que j'ai dit que Nia est fantôme. Tu vas envoyer un fantôme. Donc, je vais manger. Donc, j'ai vos colis ici, là. J'ai porté parce que c'est vrai. Je ne porte jamais les colis des gens. Je ne porte pas les colis des gens. Donc, Nia, vous, Chamaran, là-bas, vous êtes vraiment les gens bien aimés au Cameroun. Hein. Vous êtes vraiment aimés, je ne vous manque pas. Donc, je vous disais que moi, je suis contre les femmes qui se marient pour dire que tu te maries pour le sexe. Comment tu vas aller à la mairie, tu portes une robe, tu mets l'alliance, tu pars danser alors que c'est le sexe. Donc, si ton mari fait l'accident et que le bal ne marche pas, tu vas partir. Tu vas partir. Imagine-toi aussi que tu tombes handicapé, tu ne peux pas faire comme ça. L'homme te laisse. Tu vas penser à quoi? Vraiment, mes chères sœurs, même si vraiment on dit que nous avons un appétit sexuel très élevé, ayons quand même des limites. Ayons quand même, merci Rebecca, ayons des limites. Ce qu'on va venir dire dans les réseaux sociaux, si on ne prône pas la haine, on prend le sabotage. S'il n'y a pas le sabotage, c'est le dénigrement. S'il n'y a pas le dénigrement, on prône maintenant la prostitution. C'est même pas que le genre, je n'ai rien à voir. Hein, mais dis aux femmes mariées que tu peux aller coucher avec un autre homme. Toutes les femmes, moi mes tantes sont ici en France, mariées depuis 35 ans aux Français. Ma tante n'a jamais connu un noir. J'ai mes tantes ici. Celle qui suit ma mère derrière a connu un seul noir dans sa vie. Elle n'a plus jamais connu. Fidèle à son mari, le premier, ils sont ensemble. Mais vous allez voir les gens qui ne savent pas ce qu'on appelle mariage. Venir dire que comme quelqu'un est marié, tu vas aller tromper. Quand quelqu'un dit ça, c'est que c'est ce qui fait ma réalité. Comment tu peux avoir la conscience de laisser ton mari coucher? Quand tu es même couché avec cet homme-là, que penses-tu? Que penses-tu? Tu te moques de qui? Conclusion, la sorcellerie existe en Afrique. La méchanceté existe en Afrique. Le mauvais cœur existe. Parce que quand tu es en train de faire cet acte, tu ne vois pas que tu fais ce qui n'est pas bien. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Qui est une... Excusez-moi, quand il est là, je vais seulement mourir de rire. Excusez-moi. Donc, mes chères sœurs, quand tu es couché avec un homme, alors que tu vis avec un autre homme, même si tu n'es pas marié, sache qu'il y a les conséquences. Il y a une fosse que tu es en train de creuser. Est-ce que cette fosse va te permettre de creuser de l'autre côté? Est-ce que tu vas tomber dans cette fosse? Restons fidèles. La fidélité ouvre les portes à tout chez une femme. Même si l'homme va te faire quoi? Quand tu es réellement fidèle au fond de toi, parce qu'il y a les femmes alors qui mentent. Elle a 10 copains dehors le jour que ça finit. Elle regarde que la femme qui est partie. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Moi-même, je vivais avec quelqu'un. Hein. Quand on s'est séparés, il n'a jamais vu mon copain avec les yeux. Je suis restée calme jusqu'au jour où il m'a dit, ma chérie, je vais te faire partie. Tu n'es pas comme les autres femmes. Qui vous a dit qu'une femme est belle avec le nombre d'hommes qu'elle couche? Qui vous a dit que c'est quand tu vas aller coucher avec une femme, un homme au pays? Vu que l'homme du pays même va te faire quoi? C'est comme ça que vous portez le ndoutou. Parce que dès lors que tu es marié, tu pars chez un homme, tu portes le ndoutou. Ayez de ce qu'on appelle l'amour, mes chères sœurs. Quand tu as de l'amour, tu veux aimer ton mari. Quand tu as de l'amour, quand un homme même te drague en route, tu vois que la saleté, parce que ton mari, c'est tout pour toi. C'est pas toi qu'on peut passer pour détruire ton mari. Ouais, Nia Steve. Nia, la formation que tu parles du plein ne t'aide pas. Donc, moi, je dis aujourd'hui, ayons ce qu'on appelle l'amour. La peur de Dieu. La peur de Dieu. Il y a d'autres qui disent que, oh, je n'ai pas de chance. Ma soeur, moi, il y a une copine de ma soeur, je me souviens encore, quand il marchait à deux.
La fille n'était que quand elle descend, elle part à Mokolo. Elle va amener les sacs. Les hommes vont donner. Elle avait une... N'acceptez même pas avoir cette chance-là quand vous êtes jeune. Elle était tellement chanceuse qu'on demandait que merde, elle est où? Si vous arrivez quelque part, il y a réunion du RDPC, comme on partait là, il n'y a que les riches qui vont regarder. Elle s'est mise, elle s'est alors prise la tête. Pourquoi? Elle n'était pas prête à encaisser ça. Aujourd'hui, même un poussin ne la regarde pas. Laisse ta malchance s'écouler quand tu es encore jeune. Les lavements de corps, moi, il vous dit stop. Ne le faites pas. Tu vas aller laver ce que tu ne devais pas toucher. Tu vas aller précipiter ce qui ne devait pas être. Par exemple, si Dieu sait qu'en passant ici, tu vas rencontrer un bandit, il fait tout pour te faire arriver en retard. Mais comme toi, tu allais laver, tu veux la chance là te permet. Quelque chose arrive. Quand tu vas aller lire, les courriers, on va te dire ta vie, ça va te servir à quoi? Quand on va aller te dire que gros lot t'a bloqué, tu vas faire quoi de moi? Ouais, Nia. Ouais, Nia. Pardon, laisse ma soeur tranquille. Laisse ma soeur tranquille. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Tout le monde dérape. Tout le monde dérape dans la vie. Et tout le monde a son caractère. Vous comprenez, non? Mais moi, je dis, ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Tu vas insulter les gens sur la toile. Dieu va envoyer le nomba ou ne pour te faire ça. Quand pour toi va, c'est même pas Dieu qui envoie, c'est le diable qui va envoyer qu'on te le fasse. Tu vas tromper ton mari parce qu'il te faut. Vous avez vu la dame qui est partie chercher son gars noir, il était marié au blanc et sinon. C'est le gars noir qui a sorti du dehors. Moi, j'étais trop fière de ça. Le sexe qu'elle partait chercher, c'est le sexe là qui est sorti. C'est le gars qui disait, regardez, elle me filme, je suis venue là, elle est mariée en blanc. Le blanc est parti. Le noir est parti. Elle est restée quoi? Élan. J'étais très contente. C'est comme ça les conséquences de la fornication. C'est ça les conséquences. Tu as ton mari. C'est comme si le sexe ne te suffisait pas. Ce sont les gens qui ont basé leur vie que sur le sexe. Sur le sexe. Et tout le monde qui a basé sa vie sur le sexe finit toujours par avoir les conséquences du sexe. Le sexe, c'est quelque chose qui nous complète. Tu parles de ça avec ton mari comme ça, vous causez, vous riez. Le sexe sort d'où même dans les relations. Ça ne fait que compléter. Le sexe dans un couple, c'est comme l'argent. Si ton mari t'aime, te respecte, te protège, qu'est-ce que tu vas encore demander à Dieu? Quand on sait que, quand on dit que tu quittes ici, tu laisses, j'entends même il parle de ça. Oui, toutes les filles qui ont les watts. Moi, j'ai mes tantes mariées 35 ans. L'autre, c'est 40 ans. Je n'ai jamais vu ma tante. Elle vient au pays. Et si même je lui dis bonjour, tu aurais même le courage de dire bonjour. Elle ne te donne même pas ce courage. Elle ne te donne pas ce courage. Et ce sont nos tantes qu'on suit. C'est pour ça que je vous dis que ne venez pas de le mauvais exemple aux enfants. Comment quelqu'un peut venir sur la toile dire que toutes les filles qui ont les watts, c'est-à-dire vous ne vous entendez même pas parler. Quelle fille? Moi, toute ma famille est mariée aux Européens. Je dis toute ma famille. Les seuls gens qui ne sont pas mariés aux Européens, c'était ma mère et mon oncle. Le reste là. Mais je n'ai plus jamais vu. Je dis jamais vu celle arriver au Cameroun. D'abord, on est ensemble. On dort ensemble. Avec le mari sur le canapé. On est tous là ensemble. Qu'elle disparaît même 5 secondes, elle revient. On est toujours groupés. Ce n'est pas toutes les familles qui connaissent ce qu'on appelle l'adultère. Si toi, on t'a appris qu'elle va épouser le blanc pour son argent, viens prendre le noir pour le sexe, pour le pénis que tu veux. Dis comme moi, ne dis pas que les filles. Moi, j'en connais beaucoup ici qui ne sont pas dans la saleté là. Je suis dans le 78, ici, les Camerounaises. Elles ne sont pas dans cette saleté. D'autres sont mariés aux Camerounais. Ils sont restés qu'avec les Camerounais. D'autres sont mariés aux Européens, aux Allemands, aux ceci. Elles sont restées là. Je n'ai jamais vu la saleté. Mais quand tu viens, tu te places sur la toile. Moi, quand vous prenez les renseignements, allez vous renseigner là où j'ai grandi. Je suis une fille effacée. C'est les dons qui ont fait qu'on me connaisse.
Donc ne mélangez pas souvent tout le monde. Dites que certaines filles, parce qu'il y a des filles qui ont un appétit sexuel très élevé. Si elle ne fait pas avec 4 hommes, parce que dès lors même qu'elle a déjà un copain, ce n'est pas seulement un. Hein. Quand ils sont là-bas, ils ont au moins 2 ou 3. Elle fait l'amour avec tous. Dit que les filles qui ont les appétits sexuels élevés, quand ils sont mariés aux Européens, ils vont faire l'amour avec. Attends, moi, je quitte ici et m'en vais au pays. Là où on ne m'a pas épousé, là où on ne m'a jamais respecté. On dit qu'il m'avait trompé mon mari. Mais ça ne va pas. Arrêtez de faire des choses comme ça. Arrêtez, pardon, de raconter des choses comme ça sur la toile. Ne mélangez pas tout le monde. Vous faites tout ça, c'est que quand quelqu'un va demander les papiers, on vous dit que oui, on vous connaît. Vous finissez par aller tromper les gens au machin là. Arrêtez ça. Dites que certaines personnes, ne dites pas que les filles qui sont mariées au Watt, moi, jamais moi, je suis mariée. Mais je suis au Cameroun presque tout le temps. L'homme qui va un jour se lever pour parler, que grand-mère Grolo m'a salué. On a même causé. D'abord, moi, les mots dans le déplacé, je deviens d'abord sévère. Apprenons à nos enfants qui viennent derrière nous le respect. Vous continuez à vomir que ce qui va déranger la jeunesse. Comment les mamans peuvent venir dire que quand tu es marié à terre, tu dois aller encore tromper? Est-ce que le mariage, c'est le pénis? Je ne vous comprends pas. C'est le diable qui nous anime ou c'est quoi? Pour vous là, quand tu es marié là, bon, si tu pars maintenant là-bas, il fait l'accident, tu vas continuer à aller là-bas? Comme vous avez l'habitude de dire la saleté là, c'est le bon planteur, n'importe quoi. La dignité de la femme est perdue. Alors qu'en Afrique, on donne nos valeurs. La femme, c'est quelque chose qu'on respecte en Afrique. La femme, c'est quelque chose que... On dit comment? La mère de la famille. On appelle même tout le monde la mère. Mais que deviennent ces mères en Europe? Une mère, c'est celle qui doit conseiller. Même si tu fais en cache, il ne faut même pas parler de ça. Nous sommes suivis. Arrêtez ça. Comment une maman peut venir parler de pénis? Au lieu de dire aux enfants qu'un homme, c'est un homme. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit... Vous croyez que vous-même, si vos frères, un jour, ton frère a l'argent, il épouse une fille, la fille prend l'argent pour lui donner un homme, tu vas l'aimer? Tu vas l'aimer? Non. Mais tu oses venir dire que moi, je suis à 20 watts, mais j'ai mon gars au Cameroun. Tu vas finir comment? Tu vas que finir chez Malam, où on lance le faux ennemi. Feu! Tu vas sauf que lancer les feux. Ta fin serait seulement que feu! Tu vas finir que dans les églises réveillées. Ici à Paris, tu vas finir sur la colline là où les gens vont prier là-bas tous les jours. Tu vas finir. La prière hein, n'enlève pas ce que toi tu as cherché. Vous comprenez, non? Tu as beau prier. Si toi tu as cherché, tu vas payer. La terre ne prend pas la saleté. Je vous le dis sincèrement. Avant de mourir, tu le payes. Ma grande soeur, on l'a enterrée hier. Elle devait épouser un monsieur au mois de novembre. À 1 semaine du mariage. Voilà, c'est pas un blanc, hein? C'est un noir. Au Cameroun, à 1 semaine du mariage. Le monsieur est un tout, il déménage. Sans même dire qu'il annule le mariage. Sans rien dire. Vous voyez comment il fait partie, un être humain dans la tombe. Si vous la voyez coucher, elle dormait. Elle s'est laissée partir. Le chagrin était énorme. La honte. Il y avait déjà tout préparé. Et c'est ça que vous allez dire que tu laisses quelqu'un ici pour aller rester avec ce genre de choses? Vous quittez ici pour aller faire du mal à vos soeurs au Cameroun. Nos soeurs quittent ici pour aller faire du mal à nos soeurs au Cameroun. Tu trouves une fille avec son copain. Tu quittes ici, tu peux l'arracher son copain. Parce que tu as un titre de vivre en Europe. Mais Dieu te voit. L'Europe, ce n'est pas la fin du monde. Arrêtez ça. Arrêtez d'aller détruire les couples des gens. Et vous rentrez ici, ça vous parlait. Oui, moi j'ai mon gars, j'ai aussi un gars là-bas. Tu as quel gars? Tu es une voleuse. Tu es méchante.
Tu profites de ton titre de vivre en Europe pour aller faire du mal à tes sœurs. Parce que ces gars ont déjà des femmes. Quel Camerounais vit seul? J'ai un grand frère qui est décédé. Une quitte ici, elle vit avec un blanc. Elle quitte. Il est marié. Je ne prononce pas son nom. Pas son âme. Il était marié. Jusqu'à l'église. La fille quitte en Suisse. Il laisse son blanc suisse. Vient porter la grossesse. Il se met à menacer celle qui est dedans de qui va partir. Comme elle avait l'argent, quand elle arrivait d'où Hilton. Grossesse. Elle est venue demander le divorce. Elle savait qu'elle va s'installer dans la grande maison. Mon grand frère est décédé. Il a laissé l'enfant. 7 mois de grossesse. C'est ce qu'on appelle la gifle de Dieu. Vous croyez tout permis. Mes sœurs, si tu as ton mari ici, laisse pour le Cameroun là. Vous avez des gros cœurs comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous voit finir mal. Vous avez des gros cœurs comme ça. Vous avez des gros cœurs. Vraiment, Kadija, je ne comprends pas. Vous les voyez même, ils viennent sur Internet. Hein? Voilà, tu as même tout dit. Au Cameroun, les femmes sont dépassées par l'infidélité des hommes. Après, tu vas voir une femme qui est ici, là. Maman, les hépatites C, le sida, toutes les maladies qui sont là-bas. Une femme quitte ici. Elle dit que toutes les femmes qui sont en Europe, qui sont mariées au Wattpad, tu vas avoir les maris là-bas, maman. Même là-bas au pays, sont dépassés par l'infidélité de nos frères. L'infidélité de nos frères. Et ça continue, même nos soeurs même qui sont ici, deviennent encore plus putes même que nos frères de là-bas. Pourquoi nos frères ne vont pas prendre leur argent et épouser d'autres femmes à l'après? Et c'est comme ça que ça finit, hein. Elle paye se met à acheter une maison. Elle croit qu'elle est arrivée. Elle prend la femme et met de côté. À la fin, elle trouve que ça ne l'appartient pas. C'est comme ça. C'est la gifle de Dieu. Si tu es marié, laisse une autre fille vivre sa vie. Donne aussi la chance à une autre fille d'avoir. Parce que là-bas au Cameroun, je ne vois pas une femme mariée en train de laisser son mari pour aller arracher le mari à une autre fille. Je ne le vois pas, c'est rare. Mais les filles de l'Europe sont championnes pour aller arracher les maris aux gens de là-bas. Elle est mariée, elle part suivre le sexe. Et ça finit toujours mal. Hein? Ça finit toujours mal. Ces filles-là même finissent toujours comme ça, seules. Parce que vous croyez que vous trompez l'homme. Ce n'est pas l'homme que vous trompez, c'est Dieu que vous trompez. Vous n'allez pas tromper votre mari. Non, 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 non. Parce que même quoi faire, Dieu va voir, il va prendre son fils, il va le mettre quelque part, il va lui donner une bonne femme, et il va te laisser au carrefour. C'est comme ça. Quand tu es marié, tu trompes ton mari. Sache que quand Dieu aurait pitié de ton mari, il va le prendre, il va l'arranger. Il va arranger une femme pour ton mari. Il va lui donner une femme qui le convient. Avec son petit sexe, avec sa façon de faire l'amour, avec tout, il va prendre une femme qui le convient. Et toi, tu vas rester là avec tes gros plantains que tu cherches au carrefour. Arrêtez ça. Ne faites plus ce genre de vidéos. Les enfants vous suivent. Nos enfants sont incontrôlables actuellement au Cameroun. À peine tu vas parler, dire que nous sommes faits comme vous. Est-ce que c'est parce que vous êtes en Europe que vous avez le droit de faire et nous pas? Arrêtons ça, mes chers enfants. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Ayons de l'amour. Aime toi-même. Parce que quand tu aimes toi-même, tu ne peux pas donner ton corps au diable. Excuse-moi. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Si tu ne respectes pas ton corps, tu ne peux pas t'aimer. Tu peux pas aimer le prochain. Et à force même d'insulter même les gens, tu deviens toi-même prisonnier de toi-même. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu ne peux plus être libre. C'est ça les conséquences du dénigrement et des injures. Coûte que coûte, on va te faire du mal. Vraiment l'appel. Ils veulent mettre tout le monde. C'est ça l'étiquette sur les gens. J'ai même honte quand je vois ce genre de post. Moi, je dis que je suis, on me connaît beaucoup. Allez derrière la sonnette Tinga, parler Tata Lili. Je n'ai jamais
tromper mon couple. Jamais. Comment je vais venir parce que c'est mon choix de choisir l'homme que je vais épouser. Quand je l'épouse, je m'engage à l'être fidèle. Mais quand tu vois les femmes venir vomir ça, quand même arrêtez ça. Arrêtez ça. Et demain, tu vas te plaindre que tel enfant fait ça. Tu es marié, tu laisses ton mari coucher. Mais si tu voulais alors, tu suis quoi? L'argent et le pénis. Donc pour toi, tu es capable de tuer un homme pour aller pour le pénis de quelques secondes. Ça c'est m'accordé que tu finis là, c'est quelques secondes. Hein. Après c'est fini. Hein. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est que les gens qui ont le métchangazout. Les démangeaisons vaginales. Parce qu'il faut à tout prix avoir l'homme. Un appétit sexuel élevé. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont cet appétit sexuel. On sait ce qu'on est venu chercher. On se marie pour avoir un mari, un couvert. On se bat ensemble afin de réussir. On ne se marie pas pour le sexe. Tu sors du pays là où on ne t'a jamais respecté. Tu arrives là où on ne va te respecter. Tu prends son argent pour encore les donner là où on va te bastonner. Et tu viens dire que tu viens mettre toutes les femmes dans le même panier. Je vous dis que mes propres tantes, l'autre est marié 35 ans, l'autre est marié 40 ans avec la même personne. Ils ont déjà des grands enfants. Ils n'ont jamais. Ils viennent au Cameroun, on est ensemble, on monte ensemble, on mange ensemble. Comme vous me voyez, c'est comme ça que mes tantes faisaient. Pas que tu arrives, tu dors à l'hôtel, tu es seul, les hommes viennent te rendre visite. Non, non, chez quelqu'un. Mes petits-enfants vont dormir où? Au lieu de profiter des petits-enfants, tu viens profiter du sexe. Maman, ngo est parti, tu sais, ngo assis là. Le mépris, vous croyez que, attendez, je vais vous poser mes soeurs une question. Un homme égale homme. Un homme qui couche avec une femme mariée ne peut pas le respecter. Non. Un homme qui couche avec une femme mariée, c'est déjà dans sa tête que tu vas le tromper aussi. Donc ne vous trompez pas. Un homme ne peut pas considérer une femme qui trompe son mari. C'est ça que moi je vous dis. C'est faux. Parce qu'il sait que tu vas le faire la même, tu vas le rendre la même pièce. Arrêtons de faire ça, s'il vous plaît. Moi, je suis arrivé là. J'ai commencé mes ventes. Je vais vous présenter là maintenant. Parce que moi, je vais maintenant vous apprendre à faire vous-même votre propre tchangsa. J'ai faim depuis que je suis arrivé, je n'ai pas mangé. Parce que la question que je vous pose, prenez l'exemple pour comprendre qui est l'homme. Vous avez vu les hommes qui sont avec les benguistes, non? Voilà. Quand tu vas aller parler que tout se paye, on va dire que oh, celle qui parle de Dieu. Je n'ai jamais dit à mes soeurs, je dis souvent que travailler, ne pas prier Dieu pour attendre les miracles. Ne pas te laver le corps pour attendre les miracles. Je suis contre ça, je le dis bien. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train d'enlever sur toi et tu ne sais pas ce que tu es en train de mettre. Il n'y a que les gens qui ont les 4 yeux là qui savent ce qui se passe. Un homme qui sort avec une femme mariée ne va jamais respecter cette femme. Même s'il se marie avec toi, il va te tromper. Parce qu'il aurait un doute sur ton moral.
sur ton éducation. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Vous faites maintenant, tu marches quelque part, on dit ça, les Camerounaises. Toutes les Camerounaises ne sont pas les femmes infidèles. Il y a beaucoup qui respectent encore leur mari. Moi, je ne sais pas comment mon mari peut faire qu'il gronde, je gronde. Même les hommes avec qui j'ai sorti au pays n'avaient jamais fait de problème avec eux. Mais vous arrivez ici parce que vous êtes en France, vous vous permettez de dire que oui, les hommes sont ceci, les femmes sont ceci, les femmes qui sont ici, aucune femme qui est là ne peut... toutes les femmes qui ont... ils disent même que toutes les femmes qui ont les droits, comme si toutes les femmes qui ont les hommes là ne trompent pas leur mari. Ceux qui ont les noirs là ne trompent pas leur mari. Une femme qui trompe déjà un homme va tromper aussi n'importe quel homme. Moi, je dis que, dites bien souvent que certaines femmes camerounaises, nous, on veut être l'exemple pour nos enfants. Quand je gronde ma fille, je dis que est-ce que tu m'as vu étant ici, petit fait telle chose? Moi, une femme qui a les enfants avec son mari, les enfants ne sont pas entrés par ou par la bouche. Les enfants ne sont entrés par ou par la bouche. Un homme, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, tu trompes ton mari, ne va jamais avoir confiance à toi. Mettez ça dans la tête. Vous qui partez tromper vos maris. Et sachez que votre chute est prête. C'est déjà prêté. Il n'y a que le temps là. Allah, vous allez tomber. Tu ne trompes pas ton mari, mais tu trompes toi-même. Vous comprenez, non? Tu vas coucher avec les hommes comme c'est le sexe qui est pour toi quelque chose de grandiose dans ta vie. Tu n'as plus de conscience, tu n'as plus d'âme. Parce que quand tu aimes ton mari, tu ne peux même pas accepter ça. Ta chute est proche. Ne mêlez plus tous les Camerounaises dedans. Dites toujours que certaines filles camerounaises, ne mêlez pas toutes les Camerounaises dedans. Les filles qui sont mariées au Watt, quand ils arrivent, quand tu vas faire l'amour plus que quoi, c'est là où tu vas me respecter. C'est là où tu ne vas pas m'insulter. Beaucoup là n'insultent pas les filles d'ici parce que c'est pour l'argent. Oh, si nos frères là-bas, ne vous insultez pas parce que vous avez l'argent. Mais leurs femmes souffrent. Vous qui partez arracher les maris des gens là, sachez que quand tu es au Cameroun, sa femme pleure à la maison. Mais les larmes de cette femme ne tombent pas par terre. Ça tombe sur ta tête. Comme tu as fait un concours pour venir en Europe. Continue à arracher les maris de pluie en Afrique. Ils viennent même se vanter sur les réseaux sociaux. Toute femme qui est mariée. Et ceux qui sont mariés ici, qui vont tromper leur mari là-bas. Il y a les femmes qui, même si même l'homme qui a le plus gros machin, il va aller tromper son mari. Il y a des femmes comme ça. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui s'aiment eux-mêmes, qui sont dignes, qui ne peuvent jamais salir leur mari. Jamais salir leur mari. Qu'elle a en Europe, elle avait son mari, le portable est toujours caché parce que c'est que l'Iboine va l'appeler. Ça te sert à quoi? La fin, tu les vois toujours divorcer. Le mari divorce. Un jour même, il y a une ici, elle est partie, elle avait un show au pays. Ça faisait ses 10 ans. Un jour, elle est repartie. Arrivé, son mari a dit que chérie, je suis à APD. Pour divorcer, elle n'a rien donné. C'est comme ça que le mariage est fini. Il repose au Cameroun. Le monsieur lui dit que ma soeur, j'ai ma femme. Parce que comme le monsieur travaillait au ministère, si c'est quel poste là, il va l'épouser. Le monsieur a dit qu'il ne peut pas laisser ma femme et mes enfants. Mais quand il causait à la chambre, il disait comment ils vont se remettre ensemble. L'argent est fini, le mari est fini. Et les filles là vont acheter, ce n'est même pas que coucher, ils vont acheter les hommes là-bas. C'est le fruit de l'infidélité. Tu payes. Une femme qui paye, qui part dans son pays, payer les hommes pour coucher avec elle.
on n'appelle plus sa femme. Tu payes un homme pour t'aimer. Tu payes un homme pour t'aimer. Alors que Dieu t'a donné un mari qui t'aime. À la fin, tu veux quoi? Donc, quand vous venez faire vos posts, dites que certaines filles, ne dites pas que toutes les filles, parce que j'ai même vu que dire que toutes les filles. Quand vous êtes championne, allez fouiller, vous allez. Maintenant, ils sont mariés depuis des années. Le même homme, des grands enfants, zéro infidélité. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qui aiment la saleté, vous comprenez, non? Donc, laissez-nous les affaires de saleté là. J'ai même honte quand ils voient ça, tu les zappes. Je zappe parce que j'ai même honte. Que les femmes viennent se mettre sur la toile pour dire que. Et vous savez bien qu'il y a les enfants derrière. Que les femmes qui sont mariées ici, toutes les femmes, il faut me dire que toutes les femmes qui sont mariées au Ouad, il y a des femmes qui se prostituent depuis en cachette. Vous comprenez, non? Il suffit qu'ils se marient, quels sont les moyens? Sa prostitution se répand en plein jour. Parce que quand tu as le mari, tu peux pas payer les hommes, tu es une prostituée, tu n'es pas différent d'une pute. Mais tu n'as pas les moyens de le faire. Donc ne dites pas que parce que les femmes, que même si elles sont insatiables, même si dans les sexes, quand même, elle va toujours partir. Vous comprenez, non? Donc, arrêtez d'indexer les gens. Arrêtez. Moi, ça me choque. Hein. Ça me choque parce que je suis camerounaise quand même. Et ce sont les Camerounaises qui parlent. Nous sommes suivis par plusieurs personnes. Est-ce que vous savez que vous gâtez même aussi l'avenir de certaines personnes? Quelqu'un va vouloir peut-être aller se marier un jour. Ensuite, il va dire que c'est comme ça que je vais l'épouser, va aller encore chercher son frère pour me tromper. Vous êtes en train de détruire vos arrières. Avec vos machins à la con là. Vous détruisez vos arrières. Bon. C'était grand-mère Grolo. Je suis bien arrivée. Je vous ramène beaucoup de choses. Je vous ai ramené un produit pour ceux qui ont beaucoup de boutons. Avec ce produit, vous n'avez plus de boutons. Je vous ai ramené le produit pour on appelle les varices. Et le produit pour finir les varices. Vous avez ça. Et je vous ai maintenant amené votre coffret spécial Njangsa, kit spécial Njangsa. Toi-même, tu fais ton Njangsa. La couleur que tu veux, tu donnes. Tu veux que blanche, tu donnes. Donc, j'ai ramené ça à base de carottes. Donc, ce qui fait que vous-même, vous avez ton kit. Au lieu de venir acheter peut-être 3 coffrets chez Tata Lily, tu peux acheter ton kit. Tu mélanges avec n'importe quel lait bébé. Toi-même, tu te fais ta dose. Tu connais ton Njangsa. Donc, Tata Lily va partir dans le kit Njangsa maintenant. Donc, merci ma jolie. Non, ça m'énerve quand je vois ça, ma jolie. Je quitte même souvent vite. Parce qu'on nous salit. Et on gâte nos arrières. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, c'était une bonne nuit. J'ai bien voyagé, je suis bien arrivé, malgré la fatigue. Parce que quand moi, je ne me suis même pas reposé. Hein. Ouais, là où j'ai rentré à l'hôtel avec les enfants et tout ça, il fallait faire la marchandise, il fallait faire tout ça. D'accord, ma chérie, il faut m'appeler. Tu m'appelles demain. Je ne sais pas quand ce sera à Paris. Bon, bisous à vous tous. Bonne nuit, bonne nuit. Je vais mettre quand même la chanson pour vous faire dormir. Vous savez que moi, Tata Lily, moi, je suis... Est-ce qu'il peut enlever ça? Ok, je demande. Le plus c'est comment? Tata Lily, moi, j'aime Dieu, mais je vous dis d'aller travailler. Vous comprenez, non? Allez travailler. Allez travailler. Reçois de moi le parfum qui t'élu, la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je venais Bonne nuit à vous. à toi. Jésus, je t'aime. N'allez pas dormir dans les églises. Hein.
travailler pour vous. N'allez pas verser l'argent au pasteur ou au prêtre. Je veux être... Vous savez que ça, il n'a peur de personne. Je t'aime. Que ton nom, rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je vais me reposer demain, je suis fatigué. Il y a les provisions. Te donner, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Si je vous parle de Dieu, parce que c'est là où il y a l'amour et le pardon. Je veux continuer à veiller À ta foi. les pensées de mon cœur dans le cœur. Bonne nuit à vous. J'espère que mes conseils donnent quelque chose. Bisous, 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 bisous à vous. À demain soir pour le diapap du soir. Bisous.